Bonjour, vous regardez Tesla Geek. C'est l'une des mauvaises nouvelles de ce début d'année. Après la flambée historique de 2022 et malgré la détente des prix de l'électricité sur les marchés de gros, ces derniers mois, le prix du kilowattheure a augmenté à nouveau. Le 1er février dernier, les tarifs ont augmenté de 10%. Si on prend un peu de recul, ces 10 dernières années, le prix de l'électricité a doublé. Ce n'est pas rien et ce n'est sans doute pas prêt de s'arrêter. Pour faire des économies sur sa facture d'électricité, il y a plusieurs axes d'action. Le premier, c'est bien sûr, c'est de réduire sa consommation, mais c'est pas toujours facile. On peut aussi améliorer l'isolation de son logement, ce qui peut nécessiter des travaux importants. On peut aussi changer d'abonnement ou de fournisseur d'électricité pour une offre moins chère ou plus adaptée à ses besoins. Une autre possibilité, et c'est celle dont on va parler aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est de produire soi-même sa propre électricité solaire à l'aide de panneaux solaires comme celui-ci, et donc de moins dépendre du réseau et des fluctuations de prix. Alors comment ça marche? Les panneaux photovoltaïques vont capter les rayons du soleil et les transformer en électricité. Ce courant continu va être injecté dans un micro-onduleur comme celui-ci, qui lui-même est relié à une prise de la maison. Ce micro-onduleur aura deux rôles. Le premier, c'est de transformer le courant des panneaux en courant alternatif, et le second, c'est de se synchroniser avec le courant qui circule dans le réseau électrique de la maison pour y injecter le courant électrique produit par les panneaux et qu'il soit consommé directement par les appareils de la maison au lieu de le prendre sur le réseau via votre abonnement. Chaque kilowattheure consommé via le solaire, c'est autant de kilowattheures en moins sur votre facture d'énergie. Et c'est d'autant plus intéressant que la production solaire a lieu en journée et donc en heure pleine. C'est la marque Ankersolix qui m'a envoyé gratuitement ce kit composé de deux panneaux et d'un micro-onduleur. On peut le compléter avec des supports de fixation pour jardin, terrasse ou balcon, ou avec une batterie intelligente SolarBank que je vous avais déjà présenté dans plusieurs vidéos, et notamment celle-là. Ce sont les tout derniers panneaux, les RS50B. Généralement, les panneaux solaires ont une puissance de 400 watts crête. Ceux qu'il m'avait envoyés en septembre dernier font 440 watts crête et je trouvais ça déjà très bien. Et j'avais pu les comparer à d'autres que j'avais déjà testés et j'avais pu noter leur bon rendement. Mais là, ces nouveaux panneaux sont encore plus puissants. J'étais vraiment curieux de voir ça, car tenez-vous bien, ils font 540 watts crête chacun. C'est 35% de plus que des panneaux traditionnels de 400 watts crête. Avec deux panneaux, on dépasse les 1000 watts crête. Dans cette vidéo, on va les déballer et les brancher. Il va m'être très difficile de pouvoir les tester compte tenu de l'ensoleillement ces jours-ci dans la métropole lilloise, là où j'habite. J'espère pouvoir vous insérer en fin de vidéo une séquence plus ensoleillée si les météos des prochains jours venaient à s'améliorer. Allez, on voit ça après le jingle. Les panneaux arrivent dans ces deux grands cartons. Sur l'une des faces, on a un rappel du visuel avec le modèle RS50B 540 watts. Et de l'autre côté, des panneaux qui indiquent que c'est fragile et un rappel des spécifications techniques qu'on a juste ici. Voilà ce que ça donne. Et ben on va déballer tout ça. Et voilà le panneau, une fois déballé, il est entièrement noir. Moi je trouve qu'il a un look vraiment très sympa. On a définition noire sur tout le pourtour et on a un fond aussi du panneau qui est noir. Regardez. Et il est plus grand qu'un panneau normal. L'arrière lui aussi est noir. On a les deux connectiques MC4 juste là et une étiquette qui rappelle les différentes spécifications techniques du produit juste ici. C'est vraiment un très beau panneau. Il est un poil plus grand qu'un panneau normal puisqu'il fait 2,20 m de long au lieu d'1,70 m. Donc on a 50 cm de plus à peu près qu'un panneau traditionnel. Un panneau traditionnel, ça a plutôt cette taille-là. Et regardez maintenant la taille du panneau Ankersolix de 540 watts. On voit qu'il est bien un petit peu plus grand. Il y a bien 50 cm de plus comme je vous le disais. Et donc le gain de puissance vient certainement de la superficie supplémentaire liée à la taille du panneau. Le fabricant annonce un rendement de 23%, ce qui est plutôt bon. Ils sont garantis 12 ans. Comme tout panneau photovoltaïque, leur efficacité va décroître avec leur vieillissement. Mais Anker garantit une efficacité de production de 84,8% au bout de 25 ans. Bon allez, je vous propose de passer tout de suite à l'installation. Je les ai mis juste là derrière moi contre ma haie. Le soleil est normalement pile en face de moi, mais bon, pour le moment il y a pas mal de nuages.
on va quand même brancher ça pour vous montrer, c'est très simple. À l'arrière de chaque panneau, on a cette connectique MC4, c'est une connectique standard sur des panneaux solaires. On va juste brancher un câble ici, comme ça, pour aller jusqu'au micro-onduleur. On le fait de l'autre côté du panneau. Ensuite, sur le micro-onduleur, on a deux entrées, une ici avec ces deux connectiques, une autre là avec ces deux connectiques. On va tout simplement brancher le premier panneau sur la prise 1, voilà, et là, et le deuxième panneau aussi, vous le voyez, c'est il y a des détrompeurs, on peut vraiment pas se tromper, voilà. Et là, on a branché les deux panneaux. Et ensuite, au bout de ce câble, on a la prise électrique qu'on va venir brancher sur la maison. Alors moi, pour le test, j'ai mis une rallonge. Hop, on branche. C'est aussi simple que ça. Dans le kit, il y a aussi ce micro-onduleur de la marque Anker Solix également, d'une puissance de 800 watts. Rappelez-vous, les deux panneaux ont une puissance cumulée théorique de 1080 watts crête. Il faudra attendre cet été et des conditions d'exposition normales pour voir si la différence de puissance entre le micro-onduleur et les panneaux est gênante ou non. Celle-ci risque d'être un peu bridée quand la production solaire est au plus haut, mais ça permet aussi de produire plus quand les conditions sont moins bonnes le reste du temps. Ce micro-onduleur est connecté et c'est très pratique pour l'historique et le suivi de sa production en temps réel dans l'app mobile Anker Solix. Avec un kit comme celui-ci, on peut facilement s'attaquer à son talon de consommation, c'est-à-dire l'électricité consommée en permanence par son logement, en particulier par les appareils qui sont allumés en permanence, box internet, box domotique, frigo, congélateur, VMC, etc. En été, là où on produit le plus, ça participera aussi à effacer la conso d'une climatisation ou d'une pompe à chaleur de piscine par exemple. Pour optimiser ses économies, il faut optimiser son autoconsommation, c'est-à-dire consommer le plus possible l'intégralité de sa production solaire. Tout ce qui n'est pas instantanément consommé par la maison est rejeté gratuitement dans le réseau, offert à Enedis. On peut pour ça modifier ses habitudes de consommation, faire tourner lave-linge ou la vaisselle en journée par un beau soleil ou faire tourner un ballon d'eau chaude par exemple. Ou on peut stocker son surplus de production solaire dans une batterie comme celle-ci et la réinjecter dans la maison entre le coucher du soleil et le début des heures creuses. Cette Solar Bank peut stocker jusqu'à 1600 Wh. Avec ses cellules LFP, elle est donnée pour une durabilité de 6000 cycles. C'est le double d'une batterie traditionnelle. Elle est garantie 10 ans et a une durée de vie de 15 ans. Vous l'avez vu, ça s'installe très facilement et très rapidement. Depuis l'app mobile, on peut configurer la consigne de puissance à partir de laquelle le stockage doit commencer. Si on a un talon de consommation de 200 watts par exemple, on fixe cette limite à 200 watts. Tant que la limite n'est pas atteinte, toute la production solaire est injectée dans la maison. Mais dès que la production dépasse les 200 watts, par exemple 300 watts, eh bien les 200 premiers watts vont aller dans la maison et les 100 watts de surplus vont être stockés dans la batterie et seront injectés dans la maison une fois la nuit tombée. Bon, et du coup, la production solaire, maintenant avec les nuages et mes panneaux qui ne sont pas du tout au soleil, malheureusement avec la météo qu'on a, le ciel qui est très couvert avec des nuages, j'ai une production solaire qui est vraiment très faible, comme vous pouvez le voir sur ma capture d'écran. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous montrer de quoi ces panneaux sont capables à pleine puissance avec un beau soleil, mais là, je ne peux pas lutter. Vient l'incontournable question de la rentabilité et de la durée nécessaire pour amortir une telle installation. Il me faudrait une année complète de fonctionnement pour répondre à cette question avec précision. Sur son site, Anker Solix communique sur une production en France de 1260 kWh par an avec ses deux panneaux de 540 watts crête chacun. Avec un prix de l'électricité de 28 centimes le kilowattheure en heure pleine, ça fait 352 € par an d'économiser, à condition de réussir à consommer l'intégralité de sa production. Dans ces conditions, et avec un kit actuellement en promo au prix de 799 €, il faut moins de 2 ans et demi pour l'amortir et commencer réellement à faire des économies. C'est très court et suffisamment rapide pour ne pas avoir à se préoccuper dans les calculs de la baisse de production liée au vieillissement des panneaux. Si vous pensez ne pouvoir autoconsommer que la moitié de votre production annuelle, la durée de rentabilité est multipliée par 2, donc 4 ans et demi, ce qui reste très bien. Et c'est sans compter les augmentations futures du prix de l'électricité. Si vous bénéficiez d'un tarif plus avantageux de l'électricité, avec les données citées plus tôt, vous avez de quoi faire le calcul vous-même avec vos propres données. Je vous invite à le faire, chaque cas étant différent. Bon, vous avez vu, je les ai couchés pour vous montrer un peu ce que ça donne dans ce format-là. Et avec le peu d'ensoleillement que j'ai en ce moment, je produis 100 watts. Alors je profite de ce midi un peu plus ensoleillé mais avec encore quelques nuages pour vous montrer ce que ça donne. On a quand même de l'ombre qui est projetée au bas des panneaux. L'orientation n'est clairement pas idéale et on produit autour des 600-660 watts avec ces deux panneaux. On n'est pas encore à la production maximale théorique,
Mais vu l'ensoleillement ici, je peux pas faire mieux malheureusement. En conclusion, je trouve les kits Anker Solix plutôt bien positionnés en termes de prix, prestations, avec une app mobile agréable à utiliser, des panneaux plutôt jolis, tout en noir et une promesse de rentabilité assez courte. L'autre intérêt, c'est qu'on peut faire évoluer son installation en ajoutant une batterie après coup si le besoin s'en fait sentir. Avec 3 propositions de panneaux, le choix se fera en partie avec votre budget, mais aussi avec la place dont vous disposez, car on l'a vu, les panneaux de 540 watts sont plus longs. Dans un grand jardin ou sur un toit terrasse, on ne verra cependant pas trop la différence de taille. Si ces produits vous intéressent, ils sont actuellement en promo sur le site d'Anker Solix. Économisez 300 € sur le kit Anker Solix RS50B sans batterie et 600 € sur le kit Anker Solix RS50B avec la batterie SolarBank. Vous trouverez des liens non affiliés en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais aimé pouvoir tester la puissance max des panneaux, mais bon, la météo n'était pas du même avis. Abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le solaire ou la voiture électrique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!